Et si je vous disais que votre désir d'être une personne morale vous transformait, sans que vous le sachiez, en complice de votre propre oppression? Cette révélation troublante, c'est l'écrivain George Orwell qui nous l'a léguée dans ses œuvres prophétiques. L'auteur de 1984 et La ferme des animaux a découvert quelque chose de terrifiant sur la nature humaine. Quelque chose que les puissants ne veulent surtout pas que vous compreniez. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange? Celle de faire exactement ce qu'on attend de vous, de suivre les règles, d'être un bon citoyen, tout en ayant l'impression confuse que quelque chose cloche? Comme si vos bonnes intentions étaient détournées vers un but que vous ne maîtrisez pas. Orwell a percé à jour ce mécanisme invisible. À travers ses romans dystopiques, il nous révèle comment nos vertus peuvent devenir nos chaînes. Et ce qu'il a découvert va vous glacer le sang. Orwell nous confronte à une question vertigineuse. Comment rester authentiquement bon dans un monde conçu pour exploiter notre bonté? Sa réponse n'est pas réconfortante. Elle exige de nous quelque chose de terrifiant. Douter de tout, même de nos propres certitudes morales. Cela ne signifie pas abandonner nos valeurs, mais les soumettre à un examen impitoyable. Cela signifie accepter que nos meilleures intentions peuvent être retournées contre nous. Mais alors, comment distinguer la vraie bonté de sa contrefaçon? Peut-être en commençant par cette question dérangeante. Quand vous faites le bien, qui en bénéficie vraiment? Vous, la société, ou ceux qui dirigent cette société? Le masque de la vertu. Imaginez un système si perfectionné qu'il transforme vos qualités morales en chaînes invisibles. C'est exactement ce qu'Orwell décrit dans ses œuvres prophétiques. Mais comment est-ce possible? Réfléchissez un instant. Qui définit ce qui est bien dans notre société? Qui décide des valeurs que nous devons adopter? Et surtout, dans quel but? Dans l'univers orwellien, la novlangue ne se contente pas de simplifier le vocabulaire, elle programme littéralement la pensée. Chaque mot devient une prison dorée, chaque concept moral une laisse invisible. Vous voulez être généreux? Parfait, donnez tout au système. Vous voulez être juste? Magnifique, suivez nos règles sans réfléchir. Vous voulez être bon? Alors taisez-vous et obéissez. La question terrifiante est la suivante. Êtes-vous en train de lire ces lignes avec vos propres pensées ou avec celles qu'on vous a inculquées? Prenez l'exemple de Winston Smith dans 1984. Ce personnage commence par croire qu'il peut résister au système, qu'il peut préserver sa liberté de penser. Mais peu à peu, le régime totalitaire parvient à lui faire accepter que 2 + 2 = 5. Comment? En exploitant sa propre volonté d'être une personne rationnelle. Le système lui fait comprendre qu'être rationnel, c'est accepter la vérité du parti, même si elle contredit la logique. Cette manipulation fonctionne parce qu'elle s'appuie sur nos désirs les plus nobles. Nous voulons être cohérents, nous voulons appartenir à la société, nous voulons être des citoyens responsables. Mais que se passe-t-il quand ces désirs sont capturés par un système qui les retourne contre nous? La beauté diabolique de ce mécanisme, c'est qu'il nous fait croire que nous agissons librement. Personne ne nous force à obéir. Nous choisissons d'obéir parce que cela nous semble moral, juste, nécessaire. Nous devenons nos propres geôliers, convaincus que notre prison est en réalité notre liberté. Avez-vous déjà remarqué comment certaines idées deviennent impossibles à exprimer? Pas parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles deviennent impensables. Le langage lui-même se transforme pour rendre certaines pensées impossibles à formuler. C'est exactement ce qu'Orwell décrit avec la novlangue. Un langage conçu pour restreindre la pensée plutôt que de l'exprimer. La révolution qui dévore ses enfants. Dans La ferme des animaux, Orwell nous révèle un secret dérangeant. Les révolutions les plus nobles finissent par créer des tyrans pires que ceux qu'elles ont renversés. Mais pourquoi cette tragédie se répète-t-elle sans cesse? La réalité, c'est que ceux qui prennent le pouvoir pour le bien de tous découvrent rapidement qu'il est plus facile de contrôler le bien que de le servir. Pensez aux grandes révolutions de l'histoire. Combien ont commencé par des idéaux purs pour finir dans la violence et l'oppression? La Révolution française, la Révolution russe, et tant d'autres. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il une loi cachée qui gouverne ces phénomènes? Orwell suggère une vérité dérangeante. Le pouvoir corrompt, mais il attire d'abord ceux qui se croient incorruptibles. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui avouent leurs ambitions, mais ceux qui se mentent à eux-mêmes sur leurs motivations. Dans sa fable, les cochons commencent par prêcher l'égalité entre tous les animaux. Ils proclament que tous les animaux sont égaux. Mais progressivement,
Ils ajoutent une nuance. Tous les animaux sont égaux. Mais certains sont plus égaux que d'autres. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle s'opère par petites touches, par justification apparemment logique. Chaque compromis semble raisonnable pris isolément. Il faut bien quelqu'un pour organiser la ferme, vous comprenez? Il faut bien des dirigeants pour prendre les décisions importantes. Et qui d'autre que les plus intelligents pourrait assumer ces responsabilités? Cette logique implacable nous montre comment les meilleures intentions peuvent être perverties. Les cochons ne se lèvent pas un matin en décidant de devenir des tyrans. Ils deviennent tyrans en croyant sincèrement servir le bien commun. Et c'est exactement ce qui rend leur transformation si terrifiante et si crédible. Avez-vous déjà observé ce phénomène dans votre propre vie? Ces moments où vous acceptez des compromis au nom du bien commun, où vous renoncez à vos principes pour la stabilité, où vous vous taisez pour préserver l'harmonie? Ces petites capitulations qui, mises bout à bout, vous mènent vers un endroit où vous n'aviez jamais voulu aller? Le plus troublant, c'est que cette dérive s'accompagne toujours d'une rhétorique de la bonté. Plus le système devient oppressif, plus il prétend agir pour votre bien. Plus il vous contrôle, plus il affirme vous protéger. Cette inversion perverse transforme vos instincts moraux en instruments de votre propre soumission. Quand la vérité devient une arme. Voici peut-être la révélation la plus troublante d'Orwell. Dans un monde manipulé, la vérité elle-même devient un instrument de contrôle. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ces contradictions ne sont pas des erreurs, elles sont volontaires. Elles forcent votre esprit à accepter l'impossible, à abandonner la logique, à vous soumettre. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous entendu des vérités qui changent du jour au lendemain? Combien de fois les experts ont-ils affirmé une chose avant de soutenir exactement l'inverse quelques mois plus tard? Et si ces incohérences n'étaient ni pas des erreurs, mais une stratégie délibérée pour vous déstabiliser? Quand vous ne pouvez plus faire confiance à votre propre jugement, quand la réalité devient fluide, vous devenez dépendant de ceux qui prétendent détenir la vérité. Orwell appelle cela la double pensée, la capacité à maintenir simultanément deux croyances contradictoires et à les accepter toutes les deux. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est une forme de contrôle mental sophistiqué. Prenez l'exemple du ministère de la Vérité dans 1984. Ce ministère ne se contente pas de mentir. Il réécrit constamment l'histoire pour qu'elle colle à la version officielle du présent. Winston Smith travaille justement dans ce ministère, et sa tâche consiste à effacer les traces des anciens mensonges pour les remplacer par de nouveaux. Mais le plus perturbant, c'est que cette réécriture constante finit par convaincre même ceux qui la pratiquent. Winston commence par savoir qu'il falsifie l'histoire, mais progressivement, il perd la capacité de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est fabriqué. Cette confusion n'est pas accidentelle, elle est soigneusement orchestrée pour créer une dépendance psychologique. Quand vous ne savez plus ce qui est vrai, vous avez besoin de quelqu'un pour vous le dire, et ce quelqu'un c'est précisément celui qui a créé la confusion. Regardez comment cette stratégie fonctionne dans notre monde. Les informations contradictoires, les experts qui changent d'avis, les études qui se contredisent, tout cela crée une brume cognitive qui nous pousse à chercher des certitudes auprès de ceux qui prétendent en avoir. Le plus insidieux, c'est que ce processus transforme votre désir de vérité en instrument de votre propre manipulation. Plus vous cherchez désespérément la vérité, plus vous devenez vulnérable à ceux qui prétendent la détenir. Votre soif de clarté devient le levier de votre confusion. En conclusion, Orwell nous confronte à une question vertigineuse. Comment rester authentiquement bon dans un monde conçu pour exploiter notre bonté? Sa réponse n'est pas réconfortante. Elle exige de nous quelque chose de terrifiant, douter de tout, même de nos propres certitudes morales. Non pas abandonner nos valeurs, mais les soumettre à un examen impitoyable en acceptant que nos meilleures intentions peuvent être retournées contre nous. La vraie question devient alors, quand vous faites le bien, qui en bénéficie vraiment? Vous, la société, ou ceux qui dirigent cette société? La vraie bonté, selon Orwell, ne consiste pas à obéir aveuglément aux règles morales qu'on nous impose, mais à préserver notre capacité de jugement critique, même quand cela nous rend inconfortables ou nous isole. Pour rester vraiment bon, il faut parfois accepter de paraître mauvais aux yeux du système. Il faut parfois refuser de coopérer avec des mécanismes qui exploitent notre coopération.
Dans un monde où chaque geste de bonté peut être récupéré, où chaque élan de justice peut être détourné, une question nous hante. Pouvons-nous encore être authentiquement bons sans devenir les complices involontaires de notre propre asservissement? Une fois que vous avez vu ce mécanisme, impossible de fermer les yeux. Chaque action noble devient suspecte. Chaque bon sentiment peut cacher un piège. Et vous, avez-vous déjà eu cette impression déroutante que votre désir, sincère d'aider ou de faire ce qui est juste, est récupéré par des forces invisibles? Que votre engagement, votre empathie, vos bonnes intentions sont parfois instrumentalisées pour servir des causes ou des intérêts qui échappent à votre contrôle, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la politique ou des médias? Partagez en commentaire cette expérience où votre désir de bien faire avait été exploité. Votre expérience pourrait éveiller de nouvelles consciences.